Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma parce que je sais que cela ne vous coûte absolument rien du tout. Alors, à travers nos histoires, nous donnons des conseils et nous tirons chacun une morale. Si vous avez donc une histoire à raconter, n'hésitez surtout pas à me l'envoyer au numéro qui s'affiche ci-dessous. Alors, mes chers abonnés, il est conseillé de boire 2 à 3 litres d'eau par jour pour éviter certaines maladies. L'histoire d'aujourd'hui, elle m'a fait couler une larme. En même temps, elle m'a bondé de joie. L'histoire m'a été racontée par une amie qui sait aussi que je raconte des histoires ici. Elle me dit, j'ai une histoire pour toi. Elle me dit, tu sais, moi, je vais tout le temps à l'église et c'est là-bas à l'église que j'ai écouté cette histoire. Alors, il s'agit de l'histoire de Nathalie. Et l'histoire se passe au Congo. Vous savez, au Congo, il y avait un moment où il y avait tellement de troubles que les rebelles et ainsi de suite, des bandits volaient, tuaient, ils violaient les femmes, ainsi de suite. Alors, elle me dit, il y avait une fille, elle s'appelait Nathalie. Elle était encore pucelle. La fille, elle aimait tellement adorer Dieu qu'elle allait, malgré tous ces troubles-là, elle allait toujours à l'église. Alors un beau jour, elle est partie à l'église comme d'habitude. Elle a loué son Dieu, elle a acclamé son Dieu. Au retour de l'église, elle s'est fait donc agresser par 3 personnes. Les personnes lui disent, donne-nous tout ce que tu as. Elle a tout donné jusqu'à sa Bible. Et puis le troisième dit non, je ne vais pas la laisser partir comme ça, moi je veux la violer. Alors c'est comme ça qu'il y avait un bosquet à côté, il a tiré, il a amené là-bas, il a fini de faire sa sale besogne. Pendant ce temps, Nathalie était en train de crier et dire au monsieur, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu gâches ma vie? Est-ce que tu avais besoin de faire ça? Pendant ce temps, les 2 autres qui étaient là lui ont dit que tu sais quoi? Il est encore jour, c'est pas encore la nuit, donc dépêche-toi, on peut t'attraper. C'est ainsi qu'il a terminé sa sale besogne. Ils sont partis. Nathalie alors, avec tout ça, elle a eu tellement mal, elle est rentrée chez elle en pleurs. Lorsqu'elle arrive chez elle, elle dit à ses parents, voilà ce qui s'est passé. Ses parents étaient tout confus. Ses parents étaient en pleurs. Alors Nathalie, elle ne connaissait pas encore les hommes. Nathalie, c'était son premier homme. Imaginez la situation. Quelques mois après, Nathalie s'avère enceinte. Les parents disent à Nathalie que non, il faut que tu enlèves ça, on ne veut pas, il faut que tu enlèves, tu peux pas garder la grossesse d'un violeur et tout, tu peux pas, il faut que tu enlèves. C'est ainsi que Nathalie dit à ses parents, non, moi je vais à l'église. C'est vrai, je comprends pas. Ce jour-là, j'étais allée à l'église et j'ai loué mon Dieu, je l'ai glorifié. En rentrant de là, cet événement s'est produit. Dieu même alors c'est qui? Nathalie, elle a voulu maudire Dieu, mais elle ne l'a pas fait. Elle a seulement dit à ses parents, non, je ne vais pas enlever cette grossesse, je vais la garder. Tout le monde était contre elle, tout le quartier le savait. Nathalie a décidé de garder cet enfant. Et cet enfant est né. Nathalie aimait tellement son enfant. Mais les parents de Nathalie n'aimaient pas cet enfant. Parce que vous savez, cet enfant était issu d'un mougou forcé, on va dire ça comme ça. Alors Nathalie, elle aimait trop son enfant, elle a donc commencé à vendre les aliments. Elle est quittée dans le petit village où elle était avec son enfant. Elle est partie dans la ville katangaise, elle est restée là-bas, elle a même ouvert une boutique, ça marchait. Mais Nathalie n'avait pas laissé la voix de Dieu. Nathalie allait toujours à l'église, malgré cet incident-là. Peut-être moi, j'aurais même dit, parce que tout le monde est faillible. J'aurais même dit que moi, je ne porte pas cet enfant-là, je vais l'enlever. Mais Nathalie, elle a été forte. Elle a continué à louer son Dieu. C'est ainsi que Nathalie, en allant toujours à l'église là, dans son église où elle allait, on a donc annoncé que non, il y a des pasteurs qui vont venir de presque tous les pays du monde pour venir faire une retraite spirituelle ici. Et ce sera l'occasion pour certaines personnes de poser leur doléance, de renouer avec leur Dieu, l'occasion de louange et tout et tout. Nathalie dit, ah,
Ça, c'est une très bonne chose. La semaine qui suivait, tous les pasteurs étaient déjà là. Nathalie qui repart à l'église comme d'habitude. J'ai la chair de poule. Hein. Elle arrive là-bas. Le premier jour de la neuvaine, ils ont commencé les prières, tous les pasteurs qui venaient des États-Unis, de l'Angola, du Brésil, de l'Europe, tout, ils étaient tous là. Ils se mettent à prier, ils font les louanges et tout. Nathalie a terminé, elle est rentrée chez elle. Le deuxième jour d'adoration, elle est repartie. Elle ne manquait jamais. Elle arrive là-bas, elle loue son Dieu. Elle a loué son Dieu, elle a loué son Dieu. Elle a terminé, elle est partie. Le dernier jour, alors, c'était le jour des délivrances, le jour des révélations et délivrances. Nathalie, elle a repris ses pieds, toujours accompagnée de son fils. Elle avait fermé sa petite boutique. Elle est arrivée à l'église. Elle a commencé à louer son Dieu, louer son Dieu, louer son Dieu. À un moment donné, le pasteur dit, oui, aujourd'hui c'est le dernier jour, le jour des révélations, le jour des délivrances et tout. Un pasteur se lève. Le pasteur là, il se lève, il dit non. Il y a un pasteur ici qui a sa femme dans l'enceinte. Il y a dans l'enceinte de l'église. Il y a un pasteur qui a sa femme ici dans l'enceinte de l'église. Un pasteur qui est dans notre délégation, qui est célibataire. Alors tout le monde commençait à se regarder que mais c'est qui? Entre les pasteurs, ils se regardaient. Tous les pasteurs qui étaient là, ils étaient mariés. Il n'y avait qu'un seul pasteur qui était célibataire. Il était là. L'autre pasteur qui venait des États-Unis dit que non, il y a la femme d'un pasteur ici, elle est là dans la foule. Je viens d'avoir une révélation, elle est là dans la foule. Pasteur, vous êtes célibataire, c'est vous. Il va chez le pasteur, il dit, pasteur, lève-toi, pasteur. C'est toi, il y a ta femme quelque part ici. Le pasteur là, il se lève. Après, le pasteur qui venait des États-Unis dit à l'autre que, lui aussi venait des États-Unis, lui dit que, tu as l'habitude de soigner les gens, tu as l'habitude de prier pour les gens, tu es un docteur pour les autres. Alors aujourd'hui, moi je suis un docteur pour toi. Dieu a fait une révélation. C'est toi qui seras à l'honneur aujourd'hui. Le pasteur là, il regarde l'autre comme ça, il se met d'abord à trembler, il se met à pleurer, il ne comprend pas. C'est ainsi que l'autre pasteur aussi qui venait des États-Unis dit oui, sa femme est là. Sa femme est ici. Alors la révélation, c'est quoi? Ce pasteur-ci, c'était un bandit, c'était un meurtrier, c'était un violeur comme vous le voyez là. Il a tout fait dans sa vie aujourd'hui. Il est devenu pasteur aujourd'hui. C'est alors que le pasteur même, lui-même là, il a commencé à pleurer. Il a dit oui, j'étais tout ça. J'étais tout ce que mon confrère vient de dire. Je finissais avec les gens. Je mouillais avec les filles forcées parce que je ne veux pas prononcer ce mot-là plusieurs fois. Je mouillais avec les filles forcées, je les forçais. Je les tuais même et tout. Mais à un moment donné, je savais qu'on me cherchait déjà dans mon pays. C'est ainsi que j'ai fui mon pays. Je suis allée en Angola. Arrivée en Angola, là-bas, j'ai rencontré un grand pasteur. Étant donc chez ce pasteur, j'ai changé ma vie. Étant donc chez lui, je suis arrivée au Brésil. Arrivée au Brésil, je suis arrivée aux États-Unis. Et c'est comme ça que je suis devenue pasteur. J'ai changé. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas de femme. Je n'arrive pas à avoir de femme parce que j'avais Mougou forcément j'avais Mougou forcé. En fait, vous comprenez ce que je veux dire. Je ne veux pas prononcer ce mot plusieurs fois. J'avais Mougou forcé avec la dame dont on dit qu'elle est ici. Je l'ai fait forcer. C'est vrai, chaque jour, lorsque je dors, j'entends sa voix, comment elle me dit, mais pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu es obligé de me faire ça? Pourquoi tu gâches ma vie? Tout le temps, j'entends ses cris. Donc, c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu la force de prendre une femme, une épouse, parce que je sais que j'ai fait souffrir une femme et je n'aimerais pas continuer à faire souffrir une autre. C'est ainsi que le pasteur aussi qui était là dit oui, criez alléluia. Ils ont crié alléluia. Toute l'église était en pleurs. Le pasteur même qui avait fait cet acte-ci, il s'est mis à genoux, il a commencé à pleurer. Il a demandé pardon à la dame. Il dit, si tu es là, si tu m'entends, je te demande pardon. Et l'autre pasteur aussi, son confrère qui venait des États-Unis, qui a eu la révélation, il dit,
La dame qui est ici, là, qui connaît cette histoire, c'est qui sait qu'elle a été comme ça, avec son enfant. Elle est là, qu'elle se lève. Qu'elle se lève. Nathalie avait peur de se lever, c'était Nathalie. Nathalie avait peur de se lever. On a appelé, le pasteur a insisté, c'est comme ça que Nathalie s'est levée. Quand Nathalie se lève, elle regarde le pasteur là comme ça, elle le reconnaît. Le pasteur là aussi regarde Nathalie, il la reconnaît. Il s'avance vers Nathalie, il dit pardon, je te demande pardon. L'autre pasteur aussi qui venait, qui a eu la révélation, dit que non. J'ai dit, c'est ta femme là-bas. C'est ta femme, c'est ton épouse et ton enfant. C'est ainsi que Nathalie a épousé donc son violeur. Elle est tombée amoureuse de lui. Ils se sont mariés. Aujourd'hui, Nathalie est aux États-Unis avec son mari, pasteur. Voilà. Je vous ai dit dès le début que les voies de Dieu sont souvent bizarres. Hein? Regardez ce qui s'est passé. Le destin, pour ceux qui ne croient pas encore au destin, il existe réellement. Lorsqu'on dit, lorsqu'on a la ferme conviction qu'on croit en Dieu, tout ce qui est positif nous arrive. C'était l'histoire de Nathalie. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de cette histoire? Pensez-vous que c'était le destin? Pensez-vous que Dieu, parfois, il agit bizarrement? Moi, je pense que oui. Cette histoire, elle m'a fait boum au cœur. Elle m'a fait pleurer. Elle m'a fait du bien. Juste à ceux qui ne croient pas encore en Dieu. Juste pour vous dire que le monsieur là, comme moi j'ai l'habitude de l'appeler, le grand barbu, il existe. Il est là, parmi nous, il est vivant. Alors, mes chers abonnés, dites ce que vous pensez de cette histoire. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.